Puis il n'y avait pas les normes comme maintenant, ça se passait pas comme maintenant. C'était un peu à l'éboile à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de problème. À la fin, comme je te pousse. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne savent pas mon nom. Hein. Parce qu'il faut quand même se le dire, mais vous, Victor, vous êtes connu comme le loup blanc. Enfin... On va fêter l'année prochaine les 60 ans de chez Totor. Ah. Le 22 mai, normalement. Vous serez invité. Mais bien sûr. Mais donc, vous êtes le plus vieil établissement de nuit, je ne sais pas comment ça s'appelle. Discothèque de France. De France. Je ne vais pas y dire, mais tout ce que j'ai presque fait a réussi. Et moi, j'avais dans la tête d'acheter un chapiteau comme ça. Mais j'étais toujours fou. Des idées. Fou. Bon, des fois, j'arrive, j'ai dormi 2 minutes, je suis un peu fatigué. Dès qu'il y a la musique, je pars, hein, comme si j'allumais une bougie. Hein. C'est ma vie, hein. Ça c'est de la, tu vois, ça c'est de la généalogie. Quand tu dis hein. je suis de Lully, tu connais personne. Alors sérieux, franchement. J'ai du bon parce que j'ai bonne mémoire. Ouais. Par contre, les noms, je perds un peu. Bon, faut bien perdre quelque chose. Non, moi j'ai perdu mes cheveux. Oui. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il y a des endroits incontournables dans le Chablais. Des monuments, la Dandoche, le Léman et la célèbre boîte de nuit de Publier chez Totor. Fondé en 1962 par Victor Maurice, l'établissement en a vécu des soirées mémorables. Du disco, de la salsa latino, du rock et des dimanches mythiques placés sous le signe du musette rétro. D'année en année, le lieu s'est étoffé, amélioré, mais le sens de la fête est toujours bien présent. De père en fille, cette passion s'est transmise. Pour longtemps, j'espère. Aujourd'hui, je reçois donc Victor Maurice. Victor Totor, bonjour. Bonjour. C'est bon, j'ai bon. Merci. Oui. Merci de votre invitation. Oh bah, non mais alors, Victor, c'est un plaisir. Donc depuis 1962. Oui, quand je suis revenu d'Algérie. Un vrai Chablaisien. Ah oui, je suis né donc à Thonon. À Thonon. Et après Publier, j'ai jamais bougé de Publier. Jamais. Toujours resté à Publier. Et comment, donc, vous venez de me le dire, en 62, vous rentrez de la guerre d'Algérie, oui. C'est ça? Et comment fait 22 mois. Pardon? J'ai fait 22 mois. 22 mois, oui. Normalement, j'aurais dû faire 28 mois. Mais c'est quand il y a eu les accords d'Évian. Ah. Donc, là, parce que 22 mois, c'est long. C'est déjà pas mal. Ouais, mais il y en a qui en fait 30, 32 et qu'on est même oublié. Hein. Ah bon, carrément. Ah oui, carrément. Et quand on fait 22 mois à l'époque aussi loin, on revient en permission Ben, on revenait qu'une fois. Et moi, comme j'étais dans l'aviation et que dans l'Algérie, j'ai eu un peu de la chance. Bon, je travaillais à l'hôtel de la Plage. J'ai fait 4 saisons à Amphion et Auger. Et Madame Blanc m'avait fait un beau papier de félicitations et tout. Petite lettre de... Quand je suis arrivé en Algérie, donc, on me demandait ce qu'on faisait, parce que quand je suis arrivé en Algérie, il y avait le putsch. Vous savez, c'est le putsch. Oui, le putsch, c'était un peu la révolution. Ouais. Tous les officiers, sous-officiers étaient en tôle. D'accord. Donc, donc il n'y avait personne pour travailler dans les messes, dans les messes officiers, sous-officiers et tout. J'ai sorti mon papier, et comme j'ai eu un bon papier, on m'a mis tout de suite... plutôt à l'aise. J'ai trouvé le chef au bar des sous-officiers. Direct, à Alger. Alger, à la 210. J'étais dans l'aviation. D'accord. Et donc, bon, bah, alors ça... Alors, la permission, on n'avait droit qu'à une fois. Ouais. Et moi, j'ai eu de la chance, comme j'étais bien, que je travaillais bien aussi et que tout allait bien. J'ai eu la chance de venir en permission, en or, bien sûr, il faisait pas chaud. Mais je suis venu en avion et je suis reparti en avion. Oh bah alors, mais ça c'est la classe. Oui. Le président Victor Maurice, là. Hein. Et mon chef, il s'est encore permis de faire que j'étais pas bien, je suis resté 4 jours de plus. Oh, il est sympa, il était sympa, chef. Donc du coup, et toute une enfance dans le Chablais. Ah, toujours, oui. Ça, l'école... J'ai travaillé au casino, j'ai travaillé à la Cacha. Ah oui. Oui, parce que je ne pouvais pas faire l'école hôtelière. Non. Mes parents, à cette époque-là, c'était tous des jeunes, des gars d'hôteliers de Paris qui venaient. Il n'y avait pas des gars comme ça. L'école hôtelière, c'était très très prestigieux. On ne pouvait pas y rentrer comme ça? Ah non, on ne rentrait pas comme ça, puis avec des garçons. C'était un peu réservé, vous voyez. Ah oui, non, mais non, justement, je ne vois pas. Donc, Alors du coup, j'ai travaillé... j'ai appris avec... comme ça. Sur le champ. Voilà. J'avais un bon maître d'hôtel, donc je travaillais l'été au jet
et l'hiver en Vion. Ah oui, d'accord. Donc déjà les saisons... Et j'étais à l'hôtel de la plage, donc, et le Regina. Ouais, d'accord. Et j'étais à la création de la boîte de nuit, la peau de vache. Ah, pauvre. Où ça? Là-haut? Où Angers. Ah oui. Et j'ai eu la chance de servir Jacques Inuet, Bernard Villiers. On avait beaucoup de... C'était un hôtel un peu de classe, il y avait beaucoup d'hôtels. Il y avait le Ranfeli aussi, qui était un peu supérieur aussi. Et on avait beaucoup de personnalités. D'accord. Et ce Regina, il existe toujours? Il a été vendu, mais il existe toujours. D'accord. Mais c'est toujours pareil, prestigieux et... Ben, ça a peut-être changé. Madame Blanc a vendu, Dany, que je connais très bien, toute la famille Blanc. Donc ça a été vendu. Donc un apprentissage comme ça, à l'ancienne. Je crois que c'est pas mauvais, je m'en suis pas mal sorti. Ouais, moi j'ai envie de dire oui. Hein. Et donc, bon, il y a cette parenthèse pour toute une jeunesse de votre génération. Hein, donc on l'a dit, hein, la guerre d'Algérie. Et vous revenez, voilà, vous êtes démobilisé, oui. Comment ça se passe? Oui, après, et d'un coup, on se retrouve où? À Thonon ou à publier? Je me retrouve à publier. Bon, il fallait que je trouve un peu de boulot. Ouais. Alors, je suis allé à un endroit ou deux, puis après, je suis allé au casino. Au casino d'Évian. Mon maître d'hôtel m'avait fait rentrer au casino à la salle du baccarat. Ouais. Vous savez que c'était très dur pour rentrer à la salle du baccarat. Oui. À cette époque, ça ne se passait pas comme maintenant. Non. Alors, je servais, mais il y avait des limites et on posait les plateaux, on n'avait pas le droit d'arriver près des clients. On pouvait manger dans la salle du baccarat à l'époque déjà ou... On mangeait, mais nous on portait surtout des consommations, personne qui restait à jouer. Mais il y avait un certain respect vis-à-vis des clients. Voilà, à cette époque-là, on payait pour manger. Et puis on restait dans sa réserve. Alors j'ai appris, puis après ça s'est passé que j'ai voulu commencer, comme j'ai vu d'autres personnes, d'autres discothèques. Alors je me suis lancé, j'ai dit pourquoi on ne ferait pas une discothèque, ma mère était d'accord. Ça vous plaisait ça? Ça plaisait, j'avais ça dans la tête. Ouais, et puis dans le sang aussi, hein, quand même, parce que... Et on a commencé avec un shoebox. Ouais, mais au même endroit qu'actuel. Au même endroit, mais c'était plus petit. D'accord. Parce que ma grand-mère avait un café, ma mère avait le café. C'était un café, ça? C'était un café de campagne. D'accord, oui, parce qu'à l'époque, à cet endroit-là, publié, c'était pas la ville. C'était un peu tristounet, hein, c'était un petit village. Oui, voilà, c'était... C'était bien, puisque j'étais là. Oui, non, mais il n'y avait pas... il n'y avait rien du tout. Ouais, voilà, oui. Il n'y avait rien du tout. Parce que là, maintenant, quand on est dans le secteur... en face, il y a de la pharmacie, il y a des commerces. Ça a bougé. Il y a, c'est quoi le bar qui est pas loin là? L'Albertine. L'Albertine. Elle existait aussi. Ça existait. Donc il y avait l'Albertine et puis chez vous. Il y avait 2 cafés. D'accord. Au début publié, il y avait même 5 cafés. Ah oui. Puis après, bon... Il n'y avait pas grand monde, mais ils avaient soif, hein, en gros. Ça se passait comme ça. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien. Les gens allaient le soir... Moi, je me rappelle, la première télé qu'il y a eu, c'était chez l'Albertine. Ouais. Tous les jeunes allaient regarder le foot et tout. Il n'y avait pas de télé dans le village. Hein. Et cette découverte de la télé, c'était formidable pour les jeunes qui allaient voir le foot et tout. Ouais. C'était... Et donc, du coup, voilà, juste 2-3 cafés, bon, 5, si j'ai bien compris. Après... donc là, on est à l'apogée des cafés de village, de publier. Et donc, vous vous dites, il y a des discothèques, c'est en train de se créer. Pourquoi je fais pas ça, alors j'ai commencé, d'ailleurs ça se faisait avec un jukebox. Voilà, jukebox. Donc les gens mettaient des pièces et dansaient, c'était le dimanche après-midi. Donc pas de disque jockey, là. Il n'y avait pas de disque jockey. On arrivait avec ces pièces de 1 franc et... 20 centimes, je crois. C'était 20 centimes. Combien c'était, oui. Oh non, c'était pas... Le coût de la vie. Hein. 20 centimes le disque. Oui, la chanson. Ouais, la chanson, d'accord. C'était M. Payex de... Plus loin que Lully, là. C'est où alors, Lully? Après Lully, il y a quoi? Il y a Bon, il y a quoi? Il y a... C'était pas Draillant. Draillant, oui, d'accord. Monsieur PX, il gérait les jukebox. Il mettait des jukebox, partout. Des baby-foot partout. Alors il m'avait déposé un jukebox, et puis il encaissait l'argent, puis il nous donnait un petit... Ouais, quand même. Petite chose qu'il nous donnait. Et du coup, ça démarre comment, ça, alors? Ça démarrait pas mal, parce qu'il n'y avait rien du tout. Alors ça venait d'un peu de partout, tout. Un peu le bouche à oreille, quoi. Oui. Tiens, on va... J'avais même une personnalité qui est venue. Oh, mon Dieu. Nicoletta, la fameuse. J'ai connu Nicoletta. Mais oui, elle venait danser. Mais oui, Nicoletta. Alors du coup, ça... Et du coup, pardon, mais tout de suite au début, ça s'appelle chez Totor ou... Ah oui. Tout de suite. On va chez Totor. Déjà petit, on m'appelait Totor. Oui, non, mais ça c'est normal. C'est venu chez Quand on s'appelle Victor... Alors, c'est parti comme ça chez Totor.
Totor. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne savent pas mon nom, hein, Victor. ni mon prénom. Maurice. Victor Maurice. Mais c'est dur, en plus, vous avez deux prénoms. Et vous savez pourquoi je m'appelle Maurice? Et non, non, là, non. Une fois, je suis allé dans un bureau à Annecy pour des papiers pour ma femme. On m'a pris, on m'a bien reçu, tout de suite. Ça, c'est sympa, ça. Et on m'a dit, vous êtes de l'assistance. Eh bien, oui. Vous savez que quelqu'un qui s'appelle le nom, qui est un prénom, c'est un enfant de l'assistance. D'accord. Alors moi, j'ai eu mon père, j'ai eu mon grand-père. Peut-être l'arrière-grand-père était de l'assistance. Ah oui. Donc il y a quelqu'un de Maurice qui est venu de l'assistance. Mais vous aviez bien vos parents, vous n'étiez pas de l'assistance. Oui. Ça remonte à... J'ai eu mes parents, j'entendais parler de mes grands-parents, je ne les ai pas connus. D'accord, mais il y avait, donc... Donc je pense que c'est à l'échelle des grands-parents que... Donc c'est peut-être à cause... Enfin, c'est sans doute à cause de... Mon père ne le savait peut-être même pas. Hein. Et donc, déjà, en 62, chez Totor, et ça commence donc tout doucement, ou il y a déjà une folie ça a commencé même assez vite. Hein, le samedi soir, c'était quand? Non, c'était plutôt le dimanche. Dimanche l'après-midi. Ça n'existait pas le vendredi et le samedi à cette époque. Non, parce qu'on travaillait le samedi déjà. Et même le vendredi, on travaillait. Ouais, bah oui, toujours. Alors ça a commencé pas mal. Oui. Ouais. Puis après, Et là, on est quoi à l'époque, vous pouviez accueillir combien de personnes dans ce bar? C'était pas... Peut-être 80, 100, oui, je sais voilà. pas. C'était la première salle en arrivant. D'accord, ok. Donc, puis il n'y avait pas les normes comme maintenant, ça se passait pas comme maintenant. C'était un peu à l'éboile à l'époque. Hein. Mais il n'y avait pas de problème. À la fin, comme je te pousse. Non, mais c'est bien, c'était bien. Alors après, on a changé un peu plus. C'est-à-dire? Eh bien, on a mis un petit peu plus grand, puis après, ma fille est rentrée dans... Oh, mais votre fille, elle n'arrive pas tout de suite. Ah, entre 62 et aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Elle est venue il y a 30 ans. Hein. Ça fait 30 ans. Hein. D'accord. Oui, ça a pas mal tourné. Oui, parce qu'on va dire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent que Nathalie, c'est ça? Nathalie Maurice, donc, oui. A accompagné son illustre père. Mais comme elle n'a pas de micro, c'est compliqué de l'entendre parler. Mais donc oui, très rapidement, dans les années 70. Voilà, alors, toute petite, elle était avec nous. Toute petite, elle était là. Elle était là. Oui, elle a toujours été avec nous. Et donc, vous m'avez dit, vous avez une célébrité, donc Nicoletta, qui est venue très... Elle habitait Vongy. Très vite. Elle est venue très vite. Elle n'était pas encore chanteuse, elle n'était pas connue. Ah oui, c'était la fille du coin, quoi. Voilà, comme tout le monde. Elle est venue avec des amis de Vongy. Moi, je connais toute son équipe, tous ses amis. Je connais bien... Zigzag. Christian Frossard, qui est une amie de Nicoletta, est un grand ami à moi. Oui, parce qu'il faut quand même se le dire, mais vous, Victor, vous êtes connu comme le loup blanc, enfin, dans le Chablais. Oui, parce que là, il y a des personnes qui se sont rendues à le boulanger de Publier, en vacances. Mystère. Il s'est rendu dans les Caraïbes. Et dans les Caraïbes, Écoutez. Oui, j'écoute. Dans les Caraïbes, Eh bien, ce monsieur qui travaille à Publier a rencontré le patron anciennement de la Villa Rouge. Puis il lui a dit, mais Totor, je connais, c'est mon copain. Bah ouais. Alors l'autre était attrapé. C'est vrai que je suis pas mal connu. Ah, quand même. L'autre jour, on a eu des personnes de Paris qui sont venues, qui venaient, je pense à l'Acacha, un stage ou je sais pas quoi. Et qui sont venus, ils partaient de Paris, ils leur ont dit il faut aller chez Totor, ils sont venus chez nous. Donc, je connais du monde. De toute façon, dans ce triangle d'or de Publier, il y a de connus, il y a la mairie, bon évidemment, tout le monde connaît la mairie. Il y a l'Albertine, oui. Et il y a Totor. Enfin... L'église et le cimetière et Totor. Ouais, non, mais l'église et le cimetière... C'est ce que les gens disaient. Moi, j'ai vieux avec ça. Et du coup, vous avez vu toutes ces modes... passer dans le monde de la nuit, parce que là, vous me dites, moi j'ai démarré, on faisait le dimanche après-midi. Que dimanche. Quand est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous vous dites, je vais faire le samedi soir aussi, parce que... Eh bien, le Ramdam est venu 5-6 ans après moi. Ah oui, Roger Christian, oui. Parce que je suis quand même le plus... On va fêter l'année prochaine les 60 ans de chez Totor. Le 22 mai, normalement. Vous serez invité. Mais bien sûr, oui. Ah, on ira. Oui. Ah ben c'est dommage, j'ai pas amené ma médaille aujourd'hui.
Donc 60 ans, là, en 2022. Voilà. Bah oui, 62, bah oui, je suis bête. J'ai reçu par Pierre Mouchet, mon ami d'Alinges, Ouais. qui était chef à la SACEM. Et donc, vous, ça a été créé avant le Ramdam, alors? Ah oui, on s'attrapait un peu les deux, mais je suis le plus ancien. La SACEM a fait une enquête, et je peux vous prouver, messieurs, j'ai reçu la médaille de la SACEM, je suis le plus ancien de France, sans avoir changé de nom et de propriétaire. Ah oui! Et la médaille gravée à la monnaie de Paris. Tiens, j'aurais dû la Mais prendre. oui, mais fallait l'amener, Totor. Mais, Ben, vous viendrez. mais oui, mais il faudra faire une photo. Pas pensé. Donc, alors là, non, attendez, vous me dites un truc. Elle m'était remise, donc c'est Mouchet qui a fait l'enquête, qui s'est occupé vraiment de moi, Ouais. un ami, un classard, et c'est M. Soleil qui m'a remis cette femme qui était directeur. Mais donc, vous êtes le plus vieil établissement de nuit, je sais pas comment ça s'appelle. Discothèque de France. De France. À part Michou. À part Michou. Mais Michou, c'est un cabaret. Ah, donc on n'est pas dans on boxe Non, pas mais dans je la veux même dire, catégorie. Il est plus vieux que moi. Ouais. Mais le Ramdam, je le battais, on se chipotait, vous voulez pas que ce soit dit. Ouais. Mais... Bon. Non, mais c'est... Voilà. Donc il y a la médaille, il y a tout qui prouve. Ah, tout. Donc on est bon, là. Je peux le prouver. Et donc... Et vous pouvez je peux vous donner le téléphone de M. Mouchet. Oui, donnez-le en Capitaine. direct, comme ça. Non, ne le donnez pas. Oh, arrêtez. Non, mais vous dire que... Oui, on va l'appeler. Hein. Tu l'appelleras. Il faut vérifier les infos, c'est très important, ça. Et du coup, oui, alors, à un moment donné, la nuit, enfin le monde de la nuit, en tout cas le monde de la fête change, et vous dites, ben, moi je vais m'y mettre aussi le samedi soir. Voilà. Et après, on a attaqué le vendredi. Mais à cette époque, on faisait danser le vendredi, le samedi et dimanche avec des orchestres. Ah, orchestre. C'était pas rien de... Mais orchestre différent à chaque fois. Toutes les fois. Ouais. Et puis après, bien sûr, ça a perdu un peu le vendredi, le samedi, et on est parti sur, grâce à ma fille, sur un peu plus moderne, Oui, avec une clientèle un peu moins jeune. C'est une musique un peu plus actuelle. Voilà. Parce qu'il y a quand même une réputation qui n'est plus à faire, évidemment, parce qu'on l'a dit depuis 60 ans, autour de Totor, spécialiste du musette quand même. Oui. Ça, c'est votre truc, ça. Beaucoup sont surpris quand ils arrivent, même le samedi, à sécher Totor, parce qu'ils s'attendent à la musette. De musette, bah oui. Parce qu'on a beaucoup de gens encore qui viennent le samedi, Ouais. des gars comme ce monsieur, qui disent « Oh ben Totor, j'en avais plein la tête avec mon parent, ma grand-mère. Oh Totor, on connaissait, le dimanche matin, c'était le musette. » Bah oui. Mais même ces jeunes qui critiquaient pas, mais qui ont gardé un bon souvenir de ça, Oui. c'est marrant. Puis il y a cette voix aussi particulière. Un peu, oui. Un peu, hein. Oui. C'est une voix particulière qu'on reconnaît tout de suite. Hein. Et du coup, donc, grâce à Nathalie, votre fille, vous avez un peu modernisé donc, les vendredis et les samedis soirs. Après, il faut rester dans le coup. Ma fille, même qu'elle était plus patronne, elle prenait. Moi, je suis content parce qu'elle a pris. Il y a beaucoup d'enfants qui ne prennent pas. Hein. Alors, il fallait laisser... Elle a pris sa place. Elle est très bonne, elle est même meilleure que moi, peut-être. Moi, je trouve. Hein. Alors, non, et puis il faut que ça continue. Puis j'ai de la chance que j'ai quelqu'un qui a repris, parce qu'autrement... Et donc, toute votre carrière, hormis les débuts hein, avant l'Algérie, toute votre carrière, toute votre vie professionnelle, elle a été faite dans votre établissement. Ah ben moi j'ai fait que du bar, du dancing. Que ça. J'ai travaillé en Algérie, j'étais dans un bar. Oui. J'ai travaillé chez Blanc, j'étais au bar, le soir j'étais à la peau de vache. Ma vie était un peu mais là-dedans. après l'Algérie, ce que je veux dire, c'est que vous avez été votre patron et vous n'avez plus connu d'autres patrons. Vous avez été votre propre patron. Au début, c'était ma maman, la patronne. Vous avez resté un peu quand même. Ben, c'était à son nom. Hein. Oui, Alors, donc, il a fallu faire les papiers. Oui, ben on a fait. Non, mais je veux dire... Oui, d'accord. Non, mais je comprends, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez été quasiment toute votre carrière professionnelle indépendant, quoi. Oui. Voilà, oui. C'est ça, c'était ça le sens de... À part une époque avec le casino, chez Blanc, mais... et la Cacha, oui, j'ai à part travaillé ça, mais sinon... l'ancien établissement thermal avec le général Granier, que j'aimais beaucoup. Général Granier, je ne connais pas. Ah oui. Général Granier. C'était quelqu'un. Général, vous me faites peur, là, Victor. Non, très gentil. Et donc, là, vous l'avez dit aussi en creux, ou en filigrane, si j'ose dire.
un moment où il y a eu aussi pour votre notoriété ce passage à la radio. Ah oui. Ça, c'est de quoi? C'est dans les années 80? Ben, la radio, je ne me rappelle plus la date du début. Donc la radio a commencé au début de l'année. C'était Madame Vivian qui faisait le matin à 6h. Et puis j'étais vraiment un ami à Vivian, vraiment. Donc Michel, hein, on parle de Michel. Même aux fils maintenant, à tous, j'étais vraiment ami. C'était la famille. J'étais invité aux 3 mariages. Oh, bon, non. Ça veut tout dire. Hein. Oui, parce que moi, j'étais invité à aucun. Hein. Ça veut vous dire. Alors ça... Je me rappellerai toujours les 3 mariages. Il y avait 3 grandes tables parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait une table de tous les entrepreneurs, les chefs de chantier, tout le tralala. Il y avait une table, toute la radio, tout le tralala commerçant. Et il y avait une table, toute la famille et tout. Eh bien, j'étais dans la table, toujours de la famille. Bah, oui. Toujours. Donc, Michel et Totor, pour moi, c'était quelque chose. Alors, il est venu un jour, puis comme ça, comme on dit des fois, j'ai peut-être une grande gueule. Je dis, mais pourquoi que tu ne ferais pas du musette, faire du musette? Il me dit, moi, j'ai rien, mais moi, des disques, j'en ai. Des disques, j'en ai. C'est comme ça que l'association est née. Il m'a dit, ben, viens avec tes disques. Amène tes disques. Alors, un dimanche matin, j'ai amené mes disques. Ouais. Il me dit, assis-toi, comme vous êtes devant le micro. Voilà. Ben, j'étais embauché, je suis resté. Ben voilà. Il partait, il faisait confiance, tout. On faisait des émissions en Suisse, parce que c'était payé. Moi, je n'étais pas payé. Non, bénévole. Non, bénévole, oui. Bénévole. On venait me chercher un bateau, on m'a ramené, et on me ramenait à midi. La star. Pour la star. Vedette. En Suisse, tous les gens étaient là, il y avait des mamies, des papis, qui restaient une demi-heure, 1 heure devant moi, comme le bon Dieu. Hein. Ils étaient figés. Oui. Alors, du raisin, des pommes, du chocolat. C'est vrai, on était gâtés. Hein. On avait une bonne cote, hein, c'est vrai. Là. Un petit coup de blanc aussi. Ah oui. Hein? J'ai beaucoup d'amis en Suisse. Ouais. Et du coup, cette notoriété, enfin, il y a eu une période où c'était très très fort, quoi. Ah oui, on a fait quand même il y a le Salon des vins en Fion. Ouais. Mais le Salon des vins, c'est Michel et Totor qu'on l'a créé au Palais des Festivités. Ça s'est fait à Évian au début, et on y a été, et c'est là que ça a amené tous les Suisses, tout le monde. Et après, c'était en direct avec la radio. Oui, et après, c'était trop petit, hop, ils ont été à Enfion, à la Cité de... Et ça a duré longtemps, cette histoire de radio, hein? Oh, 22. Ben moi, vous qui avez une bonne mémoire. Depuis le début à la fin. La radio a début février, mars, début de l'année, et moi, au mois d'août... J'étais dans la danse. Tout de suite, donc tout de suite au début, dans 82, 83, 82 peut-être. Pas trop. 1982 et jusqu'en 2000. Je ne me rappelle plus des dates. Ouais, moi non plus. Jusqu'à la fin. Mais une grosse vingtaine d'années, quoi, on va dire. Enfin, quand vous dites la fin, Radio Tolon n'existe plus en tant que telle, mais voilà. La Radio Plus existe toujours. Voilà, oui. Mais elle voulait plus de vous. Avec l'accordéon le dimanche matin. Ils m'ont pas demandé, mais je suis resté au chômage. Ils ont gardé Michel Carte, ils n'ont pas gardé Totor, du coup. C'est un scandale, Ils ont gardé monsieur... Carte, Michel Carte. Non, une autre personne. Chaloyard. Mais lui... Que je suis très bien avec. Mais bien sûr, tout le monde est bien avec lui. Mais lui, il est rusé, il s'accroche. Vous n'avez pas été assez stratège, Totor, pour rester à la radio. Donc oui, ça a fait beaucoup pour la notoriété, la vôtre, mais aussi, évidemment, celle de... Puis je pense que pour toute la région, pour tout, d'ailleurs on voit comme ça s'est développé Tolon, comme ça s'est développé le Côte du Corbier, c'est grâce à M. Vivian. Et puis la radio, hein. Ouais. Tout ça a aidé beaucoup. Il a fait quand même du boulot dans le coin, puis c'était renommé. Hein. Tout le monde écoutait le dimanche matin. Hein. Puis on allait dans beaucoup de kermesses, dans beaucoup de fêtes. Puis vous faisiez les dédicaces. Ah, les dédicaces. De la dame de Haute-Savoie pour... Alors, c'est ça, hein? J'ai pas pu vous y amener, mais vous pourrez venir constater. On va venir avec Vincent, là, c'est bon, on est au taquet. Dans notre cave, et on s'est aperçu qu'il a fallu évacuer, nettoyer. Et j'avais des cartes qu'on m'envoyait. Ah, oui. Eh bien, monsieur, j'ai 8250 cartes postales. Ah. Avec ma fille qu'on a fait sécher. Ouais. Par contre, on en a perdu peut-être 300 qui étaient mouillés en bas. Oui, bon, ça... J'ai toutes les cartes. Oui. Imaginez Michel et Totor à l'ère des réseaux sociaux.
vous auriez eu un Instagram, vous auriez eu un Facebook qui aurait On débordé. aurait dû avoir une médaille. Mais attends, aussi, on va vous faire graver une médaille. Donc, plus de 8000 cartes, vous avez retrouvé. Et encore, c'est pas tout. Il n'y a pas tout en plus. J'imagine qu'il y en a qui se sont perdus. Ah ben, au fond des caisses, il y en a les premières, il y en a à peu près 300 qui ont été collées, qu'on a achetées. Oui, et puis ce que dit Nathalie en me faisant des gestes, il y avait du téléphone aussi. Ah les gens vous il y appelaient. avait 2 personnes au téléphone le matin. 2 personnes le dimanche matin. Il y avait la Ginette. Non. la mère du maire de Thelon, Madame Benet. Madame Benet qui répondait. Son fils qui est maire. Elle venait le matin au téléphone et ma fille venait aussi. Michel et Totor, j'écoute. Oui. C'est ça. Et il y a des cartes, il y avait 3-4 dédicaces, vous voyez. Ah oui. Ah oui. Ah oui, le mec, il mettait 4 il rentabilisait le timbre. Ah ouais. Et du coup, et alors, quand on a fait la bamboche, entre guillemets, parce que quand on est patron d'une discothèque, on fait pas la bamboche, mais quand on a travaillé tout le samedi soir, comment on fait pour se lever le dimanche matin pour aller faire de la radio? Ben, la première parole, qu'on croit ou croit pas, mais j'en remercie le bon Dieu. J'ai une bonne santé pour le moment. Ouais. Je dors assez vite. Ah, ça c'est bien. Et ben là, le vendredi, on fait plus l'été puisque ça fait trop d'heures, mais l'hiver, on fait le vendredi. On va se coucher 4h, 4h30. Ouais. Le matin à 9h30, tranquillou, je suis là. Chercher son pain au fournil. Voilà, le journal. Après, donc, on fait le samedi soir, 4h, 4h30. À 10h, la salle est récurée, hein, vous pouvez venir. Nickel. On va revenir, on va venir souvent, nous. Après manger, je fais un petit roupillon. Ouais, la petite sieste. Et puis après, on repart. C'est reparti comme en 14. J'ai de la chance, oui. Ouais, non, mais c'est bien. Faut dire que j'ai toujours été dans ce monde-là, ça fait un peu... Je m'excuse, je suis pas une vedette, mais comme les vedettes... Ah, quand même un peu. Parce que les vedettes, c'est comme ça, hein. Ouais. Ils dorment dans l'auto, ils partent, ils chantent, ils vont là... Donc vous avez un chauffeur, en fait. Oui. C'est ça. Vous voyez, ils ont un peu la vie comme ça. Ouais, hein. C'est une vie de saltimbanque. Voilà. En gros, voilà. hein. Et j'aime beaucoup ça. Mais oui, mais ça se voit. Puis en tout cas, ça vous a maintenu en forme. En tous les cas, j'ai toujours dit à ma fille, tu me laisseras planter les fleurs et balayer. Ouais. Mais elle m'a donné un peu plus bon, que ça. Il fait toujours ça. Ouais. Et qui est-ce qui nettoie la piscine? Parce que dans les années 90... On va continuer l'histoire du lieu chez Totor. Parce qu'après, il y a eu la création de la piscine. Dans les années 90, vous avez creusé une piscine. Il y a 30 ans. Ah oui, 30 ans. Bah oui. 30 ans, hein. Ouais. 30 ans. Ouais. Eh bien, je me suis aperçu que, vous savez, dans ma vie, je suis un peu fou. Hein. Oui. Et malheureusement, je ne devrais pas y dire, mais tout ce que j'ai presque fait a réussi. Presque fait a réussi. Vaut mieux que... J'ai pris la foi de Crète. Ouais. J'ai tenu 25 ans à la foi de Crète. Le chapiteau de Totor à la foire de Crète. On reviendra. Et donc, quand on a fait la piscine, je me suis dit, l'été, c'est calme. Publié, il n'y a rien du tout. Moi, je restais ouvert comme un... Pour dire de faire un truc, pour faire 50 € des fois de recettes. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Ouais. On va faire une piscine. Mais quand j'ai fait la piscine, j'étais fou. Pourquoi? Faire une piscine à publier, vous imaginez, hein? Il n'y avait pas la Cité de l'eau à l'époque. Je crois qu'il y avait... Oui, il y avait la Cité. Il y avait déjà la Cité de l'eau? Elle était presque faite. Et du coup, après... Parce qu'à la place de la piscine, il y avait quoi? Il y avait un jardin. Un jardin, genre potager ou... Non, un jardin avec des carottes et des légumes. Oui, un potager, quoi. D'accord. Alors après... j'ai pas mal voyagé, j'ai vu des endroits qui avaient des bars-piscines. Pourquoi que je ne ferais pas un bar-piscine? Bien sûr. Des joyaux m'a dit que j'étais fou. Alors il n'était pas d'accord. J'ai coupé l'angle de la piscine là, et j'ai pris un maçon et j'ai fait un bar-piscine. Piscine sans coin. On a mis des tabourets. Ouais. Et après, des joyaux est venu mettre le formica. Mon ami... le fils de mon ami que j'ai fait l'Algérie, donc monsieur le maire de Morzine, Fabien Trombert. Ah, Fabien, oui. Décorateur, est venu me faire tout l'arrangement avec une cascade. Voilà. Et j'ai un bar-piscine. Le seul de publier. Non, attendez. Quelques années après, ils en ont fait une Royal. Oh oui, mais Royal, c'est pas publié là-bas, c'est Evian, Royal. Alors après, il y a eu un peu des problèmes. Hein. Il y a eu un peu des problèmes. On m'a fait fermer la piscine. Ah bon? Oui. Mais qui ça?
quelle raison? C'est pas grave, parce Non. que j'ai rencontré des personnes très haut placées. Qui ont fait rouvrir la piscine? Non, qui m'ont dit la vérité, qui ont été gentils. Et Oui, parce que malgré ce côté sympathique que vous avez, alors finalement, vous êtes en train de me dire que des fois, il y a des gens qui ne sont pas très contents de ce que vous faites. Pas très content, dans un sens, ça montrait un peu ma force, ma gloire, parce qu'on m'a fait fermer, parce que la piscine d'Amphion était ouverte, et il y avait un bar, et qui ne marchait pas. Ah! Alors ils ont dit, Totor, il marche et tout. Alors que le vôtre marchait. Ils voulaient que je ferme ma piscine Votre bar? Oui, enfin, la pour piscine. tenir celui du bas. Ah! Ils voulaient vous obliger, c'était un peu de la politique, vous tordez le bras. Oui, oui, puis j'ai eu des confirmations il n'y a pas longtemps. Mais vous ne l'avez pas fait. J'ai pas écouté. Non. Et du coup, vous avez pu rouvrir. Par contre, j'ai ouvert et j'ai gagné au tribunal administratif. Surtout pour mes enfants et ma femme. Bah oui. C'est déjà pas mal. Et du coup, ça a remis un coup de boost dans le business quand même, le fait d'ouvrir. Ben oui, une parce que piscine. l'été, on a fait, et puis l'été, on a bien du monde. Ma fille a bien suggéré. Là, on fait la piscine, on fait à manger à midi, à part le jeudi. Ah oui, donc ça se développe bien. Et quand tous même. les mardis soirs, on a un orchestre, des danseuses, avec un Autour de la repas piscine. savoyard autour de la piscine. Ah oui, c'est sympa ça. Et on fait des petites réceptions, donc ça a amené un plus l'été. Donc ça, c'est le vrai gros chantier des 20 dernières années, quoi, parce que c'est un chantier lourd quand même au niveau de l'établissement. Ah ben c'était un truc, oui, pas mal. Oui. Et par contre, après, je crois qu'on a agrandi la discothèque, après encore. Il y a encore eu un agrandissement. Il y a encore eu un- Donc là, aujourd'hui, l'établissement, il peut accueillir quoi, 200, 300 personnes, en gros, non 237, oh, c'est facile. On voilà, c'est les chiffres. Là. 237. Votre fille, c'est les chiffres. Hein. Elle, faut pas lui en raconter. Hein. Ah, mais si je l'ai pris, c'est pas pour Ah rien. oui, je vois ça, hein, c'est 237. Et attention, il n'y en aura pas un de plus. Hein. Non, toi, tu sors. Vous m'avez parlé de quelque chose avant que je voulais vous répondre. Oui. La foire de Crète. Ah, La foire de Crète. alors la foire de Crète, Parce que ça, alors on va le rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent, ils sont nombreux, vous aviez un chapiteau, c'est ça, hein? j'avais d'abord, c'était pas un chapiteau. C'était quoi? C'est comme on dit une cantine. C'était cantine. du bois avec des toiles. Par-dessus. Oui, des toiles comme les kermesses, ça se faisait. Ok. Et puis quand ça pleuvait bien, ben, le matin, il fallait prendre une perche pour vider les flaques. Ok. Donc j'avais un bail avec M. Pianta, qui était un monsieur formidable pour moi. Donc, Monsieur Pianta qui a été maire de Thonon Député maire de Thonon. pendant Attention. très longtemps. Député. Député maire. Et on a eu affaire à M. Georges Pianta. Georges Pianta. Et on a eu affaire à M. Donzier, qui était vraiment, qui aurait dû être maire, mais qui a eu un cancer et qui est mort malheureusement avant. Un type formidable qui nous soutenait. Alors je me suis embringué, c'était les deux villes qui avaient cette foire de Crète. J'avais ça dans la tête, ma mère un peu pas trop. Et ils ont tellement fait, pendant 6 mois, on peut dire qu'ils ont emmerdé ma mère. Il va bouffer la grenouille, il va faire ça, elle en pleurait. Moi j'avais ça dans la tête. Reprend On la est cantine de Crète. Alors après, il a fallu tout organiser et tout. Et je reviens à mon ami Pierre Mouchet, qui était de la SACEM, qui a eu travaillé à la Foire de Crète. Ouais. Et j'ai été le chercher et je l'ai mis directeur de la caisse et tout. C'était lui. Directeur de la caisse. Mon Il patron. aurait fallu mettre votre fille. Parce que- Elle était petite. Et sa femme était responsable de la restauration. D'accord. Alors on a lancé la Foire de Crète. On est bien parti. Enfin, la foire de Crète existait déjà quand même. Hein. Ah oui. Ouais, non, ouais. J'ai eu la chance de faire les 500 ans. Mais elle existait, la Foire de Crète. Donc la cantine là, c'est en quelle année? Alors peut-être vous vous souvenez pas précisément, mais Eh ben, parce que ah oui, dans les années 70. j'ai ouvert chez moi en 62, j'ai dû la prendre en 67. Ah bah voilà. Donc 67, la cantine est achetée. Comment ça s'achète? Qu'est-ce qu'on... La cantine, moi je l'ai acheté. Le bois et tout, j'ai acheté. J'avais acheté à M. Pasquier, qui avait un bureau après la mairie, là, après le bar des Toits, le bar
chez mon ami Fillon, là, vers l'Excelsior, là. Ah oui, à Thonon. Oui, qui était agent d'assurance, je ne sais pas quoi. Et c'était une cantine qu'ils avaient fait après la guerre. D'accord. Et qu'il y avait la fête sur Crète, il y avait la foire de Crète, mais la cantine n'était pas au même endroit, elle était de l'autre côté. Bon. Et M. Piantin avait demandé au pâte capitan de monter une machine pour faire les pâtes sur Crète, pour vendre aux gens qui avaient faim. Ouais. Alors je me rappelle, ma grand-mère racontait, tout le monde achetait des pâtes. Les pâtes, ils les ont mis dans des boîtes à biscuits. Les boîtes étaient toutes collées. Bah oui. Alors j'ai eu 9 ans. Bon. Ça s'est pas mal passé, 9 ans. Avec les pâtes capitans? Non, il n'y a pas de pâtes. Alors, j'avais un bail de 9 ans. Bail de 9 ans. Alors, aux 8 années, avant la dernière... Ouais. Ça se renégocie, ça. Ah oui. C'est comme avec Mbappé. Il faut renégocier le contrat. Moi, j'avais dans la tête, je vais à une réunion à Thonon. On faisait des réunions, vous voyez, à la mairie. Oui. On parlait avec les forains, tout. Il y avait M. Charrière, il y avait un comité forain. Et on parlait de ci, de là. Et moi, j'avais dans la tête d'acheter un chapiteau comme ça. Mais j'étais toujours fou. Des idées. Fou. Bah oui, mais c'est bien. Chapiteau de 1000 mètres levé sur 4 élévateurs. Hein. Le jour qu'on a monté ça, tous les vieux étaient là pour voir. Alors du coup, je me rappellerai toujours, ma femme a eu raison. Je vais à la réunion et le maire, avec Piantin, il y avait Maître Andrier, il y avait tout. Puisqu'il avait encore oublié une sacoche chez moi. Toutes les huiles étaient là, toutes les têtes pensantes. Ma femme était couchée, j'ai dit lève-toi vite, il y a le maire qui monte et tout le tralala. Alors elle a mis une nappe, ils sont arrivés et le maire... Elle avait les bigoudis. Ils étaient tous chauds pour que je reprenne la foi de Crète, que je reprenne. Ouais. Mais aux 8 ans, pas à la fin du bail. Ah. D'accord. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on fait? On va coucher, ma femme dans le lit. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Avec le maire et tout le monde. Non, pas tout le monde. Elle me dit, faut partir. Partir où? Ben, acheter. Ah oui, d'accord. Alors, du coup, j'ai dit oui au maire. Bon, d'accord. Je suis parti. Je suis chaud. Allez, on est chaud. Donc, à la 9e année que je n'aurais dû faire avec la cantine en bois, le chapiteau était là. Déjà là. Et là, tout le monde... Et le maire m'a donné 15 ans. Ah oui, mais ça, voilà, bien négocié, ça. Ok. C'est lui qui me les a proposés. Ouais, sympa. J'ai pas pleuré. Non. Alors, du coup, on est parti, et moi, dans ma tête, j'étais un peu gonflé, hein. J'ai dit, voilà, il faut l'acheter en partie. Moi, 2 tiers, la ville, 1 tiers. Vous ferez ça jamais maintenant. Hein. Non. Jamais. Trop compliqué. Donc, la ville avait le droit de s'en servir. Ils s'en sont servis pour les motos, ils s'en servis pour beaucoup de choses. La foire de marin, ils s'en servaient. Puis en plus, ceux qui le stockaient, du coup. C'est eux qui le stockaient. C'est moi, chez moi. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, mais ça se stocke comment, un chapiteau de... Ah ben, il y avait un hangar. Ah ouais. C'était tout démonté. Il y avait une remorque de ferraille. Ah ouais. Alors, moi, j'étais propriétaire avec la ville du toit, du plancher, des lumières et tout. Ouais. Mais tout le reste était à moi. Ils n'avaient rien à voir. D'accord. Alors, c'est parti comme ça. Et ça, vous l'avez fait pendant combien de temps? Et alors, parce que on y mangeait là-dedans. 15 ans plus une année, puisqu'il y avait l'année du dernier bail. Donc 16 ans. 16 ans plus les 8 ans. Ouais. Voilà. C'est ça, hein? Oui, ou 15 et 9, 24. Ouais. Et on y mangeait? Ah oui, on dansait. J'ai fait venir Madame de Fontenay. Madame de Fontenay, que j'ai donné le spectacle. Il y avait des bouddhas et des atrios, du coup. Oui, que j'ai donné. Et puis, il fallait que je reste au fond et tout. Alors, ma femme rouspétait que j'étais... Elle était gironde à l'époque, Madame de Fontenay. Alors, il y avait à peu près 1200 personnes. Et j'avais donné les entrées à la ville, au comité des fêtes. Et moi, je gardais l'autre partie. D'accord. La buvette et tout. Okay. On a fait venir les Berserglières, on a fait venir Henri William, on faisait une soirée de la choucroute, on faisait 1200 couverts le lundi soir. Ah, ça tournait. Hein. Oui, il y a des légendes urbaines, comme on dit, autour des soirées, folles soirées sous le chapiteau de Totor. Il y a encore des gens qui s'en souviennent. Ah oui. Parce que du coup, vous avez arrêté quand alors le chapiteau J'ai arrêté, je crois qu'il y a 30 ans l'année passée. Ouais, c'est ça, en 90. Ouais, en 90. Ah, je pourrais vous faire voir. Ah. J'ai 4 albums. 4, on peut dire albums.
J'ai toutes les photos, j'ai toute la fois de Crète depuis le début. Et est-ce que Nicoletta venait Est-ce qu'elle venait, Nicoletta, sur le... Oui, oui. Oui, elle venait. Oui, elle venait. Même en tant que vedette, elle est venue. Une fois, j'ai mangé pas loin d'elle. Enfin alors. Donc non, on a quand même, vous avez quand même une vie, ouais, autour de la fête, autour de. Qu'est-ce qui vous anime? Enfin, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est quoi votre moteur? Vous aimez voir les gens heureux? Enfin, oui, j'aime la fête. Je sais pas, parce que vous avez ça. Moi, je vois, par exemple, j'arrive le dimanche. Bon, des fois, j'arrive, j'ai dormi 2 minutes, je suis un peu fatigué. Dès qu'il y a la musique, je pars, hein, comme si j'allumais une bougie. Hein. C'est ma vie. Hein. Vous faisiez tout à l'heure le parallèle avec les vedettes. C'est ça. Dès que vous êtes sur la scène, bim, ça y est. Eux, ça doit être pareil. Hein. Ouais, ça y est, ça s'anime, ça se... C'est comme ma fille, il faut aimer son boulot. Hein. C'est un peu un don, puis il faut aimer. Hein. Et justement, puisqu'on en parle, comme on dit, c'est l'Arlésienne, la mystérieuse. Donc votre fille, Nathalie, qui a repris l'affaire, elle a repris quand précisément? En quelle année? Toute seule? Votre fille? Elle a repris en mars 2019. Puis après, malheureusement, il y a eu une coupure. Bon, oui, mais alors ça, est-ce que cette coupure due au Covid, hein, on parle de voilà. Ça, hein, est-ce que c'est quelque chose qui met fin à l'aventure, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de rebondir et de trouver de nouvelles idées? Oh ben on va rebondir, on va pas. Non, je sais pas. On va pas tomber. Je sais pas. Et on va attendre là, puis après il faudra. Parce que là, on enregistre, nous, on est en décembre 2021. Oui. Donc à nouveau, les établissements de nuit sont fermés. Donc vous avez dû. Ah bon, on est fermé. Non, mais. Vous pouvez passer à la villa boire un petit coup. Mais on va venir, mais on vient. Non, mais en plus on est en décembre. Vincent prendra son maillot de bain. On vient, nous, on se baigne dans la piscine. Vous pouvez pas danser à nulle part, mais vous pourrez venir boire un coup. Bien sûr. Et du coup, vous avez bon espoir pour la suite, oui. Vous pensez que oui, j'ai bon espoir. D'abord le vendredi. On travaille bien. Le samedi, on a vraiment augmenté grâce à Nathalie avec ses disques jockeys. C'est vraiment formidable, hein, je peux que la féliciter. Le dimanche, c'est un peu plus dur, mais ça va repartir parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont un peu peur. Tu vois, ils sont... Parce que le dimanche, ça reste toujours dédié aux musettes rétro. Hein, Mais on va peut-être trouver une combine pour le dimanche. Musette techno. Voilà. Oui. Du coup, on verra. Mais oui, voilà. Le public un peu plus âgé, hein, c'est en gros ce que vous êtes en train de me dire, on a eu du mal à revenir. Il y a un peu la crainte. Il y a une petite crainte, quoi. Oui, il y a un peu la crainte. Mais globalement, vous avez, bon espoir sur la suite de... On est toujours là. Hein. Ouais, bah oui, je vois ça. Les orchestres sont prévus. Et donc, du coup, alors la retraite, c'est pour quand, Totor? On verra. Bah, non, mais... Je suis pas pressé. Pas de retraite, en fait, alors. Continuez, comme un jeune homme, à travailler. La vie est belle. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Bah, en tout cas, j'étais bien content de parler avec vous et d'évoquer vos souvenirs du Chablais. Je vais vous poser une dernière question. Qu'est-ce qui a comme ça après je vous libère. Qu'est-ce qui a le plus changé, vous qui êtes dans le Chablais depuis toujours? Qu'est-ce qui a le plus changé à votre avis dans le Chablais entre l'enfance que vous avez vécue ici et aujourd'hui? Vous avez une idée? Pour nous, on est toujours dans la musique, dans l'ambiance. Pour vous, il n'y a rien qu'à changer. Mais quand même, on sent qu'il y a un changement. C'est vrai, les gens, c'est un peu plus pareil. Il faut s'adapter, mais c'est plus pareil. En termes de mentalité? Un peu, oui, quand même. Les gens sont mais autrement, nous... Les gens sont moins ouverts, je sais pas. Peut-être plus réservés. Ouais. Mais nous, non, on a une très bonne clientèle, beaucoup de commerçants. Qui aiment faire la fête. Qui aiment faire la fête. Donc oui, pour vous êtes toujours dans votre univers. C'est une vie de musique, en gros. Oui, c'est la Parce que la musique, c'est votre passion. Enfin, on ne l'a pas vraiment dit, mais c'est vraiment ça aussi. Ah, faut y aimer, c'est comme ma fille, il faut y aimer. Hein. Pour prendre une affaire comme ça, il faut y aimer. Hein. Ouais. Y aimer puis y croire. Hein. Oui, y croire toujours. Bon, en tout cas, j'étais bien content de parler avec vous. Ce petit moment, c'est très, très sympa.
Et puis Vincent et moi, on viendra. Hein. Voilà. Plusieurs fois. Hein. Vous nous avez invités au moins 4 fois. Donc on viendra au moins 4 fois. Vous viendrez boire un coup et voir la médaille. Oui, oui. Non, mais je vous ferai voir la médaille avant, parce qu'après, vous allez peut-être pas la voir. Merci beaucoup, Totor. Et bon courage. Merci.